Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va discuter un petit peu tout simplement de mon retour d'expérience par rapport à macOS, Windows ou Linux en tant que développeur. Alors, je me permets de faire ce retour d'expérience tout simplement parce que je suis quelqu'un qui adore changer d'OS très, très fréquemment et du coup j'ai pu tester les trois OS. Et donc du coup je vais vous donner mon retour d'expérience par rapport à ça. Alors du coup, désormais je suis sur Mac. Là du coup je tourne directement sur un Mac. Il y a à peine un mois, j'étais sur Linux. Et Windows, ça fait quelques années que j'ai pas été dessus. Ça va faire 3 ans, sachant que quand j'ai installé mon Linux il y a quelques mois, j'ai acheté un PC donc, où il y avait l'OS de Windows installé. Et j'ai quand même testé de coder un peu dessus. Et on va y revenir tout simplement. Donc du coup, Windows, Mac ou Linux. Donc évidemment, je sais plus si je l'ai dit, mais mon avis n'est pas exhaustif par rapport à cette question. C'est-à-dire que ça reste que mon avis. Il y en a qui vont préférer largement travailler sur Windows parce qu'ils n'aiment pas le modèle économique d'Apple, par exemple, ou parce que Linux, ils trouvent pas ça pratique parce qu'ils jouent en même temps. Enfin, tout ça, il n'y a pas de réponse. Ça va dépendre de tout simplement de votre profil, quoi, de ce que vous voulez faire avec votre PC. Si vous avez trois PC, un PC de dev, un PC de travail, enfin peu importe. Voilà. Donc moi, je vais parler purement dev. Donc vraiment, si on parle que de dev. Donc, par rapport au dev, celui que j'éliminerais en premier serait Windows. Je trouve que Windows est beaucoup moins pratique pour dev. Euh, En fait, tout ce qui va être, notamment tout ce qui va être ligne de commande avec le bash, le bash, je crois que ça s'appelle le bash sur Windows, euh, ou le PowerShell ou ce genre de choses. Je trouve ça beaucoup moins pratique. Après, je sais qu'il y a pas mal d'astuces pour améliorer tout ça au niveau des lignes de commande, pour les ouvrir depuis un dossier. Je sais que c'est possible. Sauf que tout ça, nativement, je trouve que Windows est beaucoup moins bon. Voilà. Donc, effectivement, au niveau des logiciels, il y a absolument tout sur Windows. Ça, il n'y a aucun problème. Ça va être vraiment au niveau de tout ce qui est installation. Par exemple, récemment, j'ai installé un projet qui était un peu compliqué, qui tournait sur Docker. Et donc rien que par exemple pour Docker, Windows il est vraiment en dessous. Il faut installer Linux, un virtual Linux directement sur Windows. Donc on voit qu'on retourne à un OS différent pour pouvoir faire tout tourner. Même si du coup le Linux a été installé directement dans Windows, donc ça change rien. Mais c'est juste que parfois il y a plus de procédures et que ça peut arriver qu'il y ait des projets qui soient très durs à installer sur Windows. Là où un Linux ou un Mac va mettre 1 heure à l'installer, vous allez mettre une journée. Il suffit que le projet n'ait pas été très très bien pensé au niveau de l'installation et ça peut être vite une galère Windows. Sinon, au niveau du deuxième aspect négatif, à mon sens, ça va être tout ce qui est bug. Windows, c'est quand même bien réputé pour crash de temps en temps. C'est-à-dire que parfois vous avez l'écran bleu, ça c'est connu sur Windows. Même avec les dernières versions d'ailleurs, que ce soit Windows 10 ou 11 que j'ai pu tester, il y a toujours des bugs, ça lag, ça bouffe beaucoup de RAM. Par contre, c'est ultra efficace pour jouer, on va pas se mentir. Donc au niveau du jeu, Windows est devant. Mais au niveau du dev, je pense que c'est vraiment l'outsider. Après, on va parler du coup de Linux. Alors Linux, grande expérience là-dessus parce que ça va faire, on va dire, 10 ans que je dev et j'ai passé la moitié de mon temps sur Linux du coup. Donc du coup, Linux, quel que soit du coup, donc il y a Linux et il y a le, j'ai oublié le nom, la surcouche que vous installez, c'est un nom. Donc par exemple, il y a Linux et il y a Ubuntu, il y a Debian, il y a Zorin, voilà, c'est un nom, tout ça, j'ai oublié. Donc du coup, quel que soit ce que vous installez par-dessus comme surcouche, Linux il est vraiment excellent pour dev. De toute façon, Linux c'est ce qui va être utilisé principalement dans tous les serveurs web, donc forcément au top. Euh, donc du coup, au niveau de ligne de commande, aucun problème pour installer tout ce que vous voulez, que ce soit Docker, que ce soit Node.js, que ce soit lancer des lignes de commande en une demi-seconde depuis un fichier. C'est ultra rapide, ça tourne comme une horloge en plus. Ça bouffe quasiment pas de mémoire. Donc voilà, au niveau du dev, Linux c'est excellent. Au niveau des logiciels de dev d'ailleurs, étant donné que c'est quand même une communauté de dev, une bonne communauté de dev qui va utiliser Linux, tous les logiciels de dev sont présents, que ce soit Visual Studio Code, GitKraken, euh, des gestionnaires de serveurs locaux forcément, des Slack, des Discord, absolument tout ce qui peut permettre au développement va être disponible. Sur même Android Studio par exemple, pour développer les API mobiles Android directement Java.
tout est déjà intégré à Linux, enfin vous pouvez l'installer sans trop de problèmes, soit via l'Ubuntu Store, par exemple si vous êtes sur Ubuntu, soit par ligne de commande avec des sudo apt install apt-get le logiciel, le nom du package, aucun problème. Du coup Linux, pourquoi je suis parti de Linux? Euh, Tout simplement parce que bah, moi, vis-à-vis de mon utilisation, déjà je vais faire des vidéos, c'était moins pratique pour faire des vidéos sur Linux. Et deuxièmement, mine de rien, ça peut bugger un petit peu, étant donné que Linux est toujours un peu en retard sur les autres, hein. Par exemple, le cas concret que je peux vous donner, c'est que j'avais un PC qui était sorti en septembre 2021, que j'avais acheté, un PC sans OS, hein, un Asus ROG Strix. Et bah, le problème, c'est que du coup, Ubuntu 20.04, qui était la version stable, bah, ne prenait pas en charge ma carte graphique et mon Wi-Fi et mon Bluetooth. Donc du coup, j'étais obligé d'installer un kernel. Le kernel, c'est le noyau de Linux qui va lui donner une sorte de version, quoi, en gros. Et donc du coup, j'étais obligé d'installer un kernel qui était non officiel, qui était du coup, comment dirais-je, bah, pas stable, hein, c'était une version de développement. Donc il est officiel mais pas stable en version de dev en fait. Et donc du coup, bah, pour prendre en charge mon PC, ça a marché, hein, donc j'ai ma carte graphique, mon Wi-Fi, mon Bluetooth, aucun problème sur ça. Petit bémol, du coup, bah, vis-à-vis de ça, j'ai été bloqué, enfin j'avais des lags, c'est-à-dire que parfois ma RAM était utilisée, ça montait à 100%, alors que j'avais 32 Go de RAM, donc c'était bizarre. Donc voilà, j'avais réussi à résoudre ce problème aussi, mais donc tout ça c'est un peu de temps perdu. Vous avez quand même des problèmes qui s'enchaînent, que ce soit pour télécharger des logiciels, euh, trouver des équivalents. Figma par exemple, Figma bug beaucoup sur Ubuntu. On sait pas, enfin, sur les forums, il n'y a pas trop de réponses. Tous les Figma de plus de 20 pages vont bugger. Donc dès que vous avez plus de 20 designs, donc un gros site, hein, par exemple, Figma crash. Donc même avec la version, comment dirais-je, même la version de bureau qui est non officielle. Donc en fait c'est un électron qui intègre Figma. Donc finalement c'est normal que ça marche pas plus que la version web. Et donc du coup, bah voilà, ce genre de petits problèmes où on est obligé du coup de contacter l'UI designer pour qu'il découpe les maquettes à part paquet de 10, ce genre de choses. Ou voilà. Après j'avais aussi des problèmes par exemple avec mon partage d'écran où je pouvais partager une fenêtre mais pas l'écran. Donc encore une fois j'ai trouvé la solution, mais faut rechercher tout ça en anglais, trouver des forums, aller se documenter pendant une demi-heure pour trouver la solution. Donc, mis à part les problèmes, une fois qu'on a résolu tous ces problèmes au fur et à mesure, Linux, il est vraiment au top. Pour tout ce qui va être développement web, il n'y a rien à dire, c'est ultra puissant, c'est ultra rapide. Il y a tout qui tourne facilement dessus, vous avez tous les navigateurs, vous avez absolument tout. Donc Linux, je recommande à fond, si vous êtes bricoleur et que vous aimez chercher. Sachant que de plus en plus, Linux commence à avoir des stores, un store complet, enfin il en avait déjà depuis longtemps, hein, mais un store plus complet. Là, il y a Proton qui va permettre de jouer sur Linux. Donc, du coup, ça va être un OS qui va permettre de jouer aussi bientôt. Donc, ça permettait déjà de jouer à certains jeux. Mais là, ils vont être tous compatibles parce que du coup, le problème sur Linux, c'était qu'il n'y avait pas les easy anti-chat ou enfin, tous les anti-chat, les anti-cheat, pardon, de jeux vidéo n'étaient pas supportés par Linux. Dès qu'on jouait à un jeu, ça mettait comme quoi on était un tricheur, quoi. Enfin, et donc, du coup, le logiciel d'anti-cheat du jeu nous virait du jeu, tout simplement. Et donc tout ça, ça va être pris en charge avec Proton. Il n'y a pas que l'anti-cheat, hein, il y a plein d'autres choses, hein. Donc du coup, voilà. Donc dès que vous allez installer l'Elutris ou Steam ou ce genre de choses, vous pourrez jouer à tous les jeux. D'ailleurs, j'avais réussi à jouer là il y a quelques semaines Age of Empire 4 directement sur Linux sans trop de problèmes. Donc Linux, le désavantage c'était souvent qu'on pouvait dev mais on pouvait pas jouer. Et là, du coup, ça va se rattraper. Donc je pense que ça va devenir un OS ultra intéressant pour un dev qui joue beaucoup et qui a qu'un PC tout simplement. Donc voilà, au niveau de Linux. Et maintenant Mac. Du coup Mac, bah pareil, hein, il y a des inconvénients et des avantages. L'inconvénient de Mac, ça va être son prix, déjà. Clairement, c'est MacBook Pro, les MacBook Pro, c'est hors de prix, parce que du coup, vous avez les MacBook Air qui tournent assez bien au niveau code, mais dès que vous lancez un Docker ou plein de serveurs virtuels comme ça, ça n'a pas non plus une RAM infinie, même si avec les processeurs M1, les performances sont excellentes. Mais donc du coup, vous allez devoir mettre un sacré billet quand même, hein, dans un Mac. Donc ça, c'est le premier inconvénient. Euh, Au niveau du deuxième inconvénient, je commence par les inconvénients, je finis par les avantages. Au niveau du deuxième inconvénient de Mac, du coup, bah, ça va être tout ce qui est jeu, hein. C'est un système qui est assez bloqué quand même, hein, au niveau
de ce qui permet au niveau... Enfin, il est très orienté bureautique, tout simplement. Bureautique, vidéo, illustration, enfin, tout ce qui va être montage photo, vidéo, développement web, tout ça, développement de logiciels, c'est excellent. Mais par contre, pour tout ce qui va être jeu, ça commence à être très limité, quoi. Donc ça, c'est les inconvénients de Mac. Au niveau des avantages, sinon, vu que c'était les deux seuls inconvénients, en tant que développeur, hein, parce que c'est la but de la vidéo, aucun désavantage sur Mac. Il y a tout qui est ultra simple. Tous les logiciels sont disponibles. Au niveau des lignes de commande, ça tourne sur Unix, donc c'est les mêmes commandes quasiment que Linux. Donc RAS, les terminals s'ouvrent directement dans les dossiers, pareil, il n'y a aucun problème. Il y a tout un tas de compatibilité au niveau des logiciels, et on a même peut-être plus que sur Windows. Donc à ce niveau-là, c'est nickel. Au niveau de... Et dernier point du coup de Mac, gros avantages et gros inconvénients en même temps pour Apple, c'est que du coup on n'a pas Xcode on peut pas télécharger Xcode sur les autres OS, et donc du coup quand on développe des applis mobiles sur iOS, il faut un Mac. iPhone, iOS, peu importe, hein, ou même Mac, il faut un Mac. C'est-à-dire que il y a toujours des solutions. Par exemple, moi quand j'étais sur Windows, il y avait un outil qui s'appelle Mac Include, mais qui est payant, qui permet d'avoir un Mac virtuel pour aller sur Xcode, mais c'est lent, etc. Puis c'est cher aussi. Et du coup, qui permettait de lancer un Mac pour générer les clés et publier les applis dans le store. Et c'est là qu'on voit que Apple a très bien joué, c'est-à-dire que sur Mac, on peut développer des applis Android, et des applis Android Studio est disponible sur Mac par exemple, et Xcode aussi du coup forcément. Alors que sur Linux et Windows, on va avoir tout simplement que Android Studio. Donc voilà, gros bémol par rapport aux autres OS, mais c'est à cause d'Apple, hein, qui, je pense que s'ils avaient voulu, avec les milliards qu'ils ont, ils auraient pu faire un Xcode ou un équivalent d'Xcode compatible sur les autres OS sans trop de problèmes. Donc ça, c'est une histoire de... Forcément, c'est pour dire, on développe de l'iOS, on est sur iOS ou sur macOS. Donc voilà. Donc au niveau des 3 OS, voilà, si je peux faire mon petit classement, je pense que je mettrai en premier ex aequo Mac et Linux, sans trop de difficultés. Ça va dépendre de... Parce que moi je joue pas mal aux jeux vidéo, et donc c'est vrai que Linux me plaisait bien et me plairait bien dans le futur par rapport à tout ça. Et Windows, je le mets en dernier pour tout ce qui va être développement web. Par contre, pour tout ce qui va être autre chose, Windows va être devant. Encore une fois, hein, c'est un classement d'un développeur web non exhaustif, parce qu'il y a des devs qui adorent Windows. Donc ça veut rien dire. C'est un classement non exhaustif, comme je disais. Et du coup, donc oui, voilà. Par rapport à Windows, ça va être le plus pratique dans beaucoup de cas. Mais pour tout ce qui va être quand même professionnel, que ce soit du montage vidéo, du montage photo ou de l'élaboration de son aussi, d'ailleurs, avec Logic Pro, macOS est quand même largement devant, sans trop de soucis. Et puis après, je vais pas présenter Chromebook, mais oublions pour le dev, hein, Chromebook, vous pouvez pas dev dessus. Voilà, si jamais l'idée vous prenez d'acheter un Chromebook en tant que développeur web, vous pouvez oublier tout de suite cette idée. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Le fond était pas terrible, hein, j'ai mis un terminal, on sait pas trop pourquoi, c'était pour faire genre que c'était du code. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, à mettre un pouce bleu pour me la référencer, ça fait toujours plaisir, parce que je passe un peu de temps à faire les vidéos quand même. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.